Là, on est dans l'atelier de Louis, qui sous-loue une partie de l'atelier d'Espierres et qui fait de la menuiserie nautique. Quand on a déménagé l'entreprise ici en juillet dernier, 3 fois plus grand que l'ancien atelier, j'ai ouvert à d'autres entreprises, donc maintenant il y en a 5 autres qui sont là. C'est très intéressant parce qu'il y a une notion de partage de compétences et puis partage du matériel, de l'espace. On arrive à faire plein de choses qu'on pourrait peut-être pas faire si on était tout seul dans un petit atelier ailleurs en fait. Il y a un loyer, il y a des charges bien entendu qui sont partagées. Après, quand on a besoin d'outillage vraiment spécifique, un peu lourd, sur lesquels on ne pourrait pas investir, un chariot élévateur par exemple pour aller décharger des palettes ou des choses comme ça, ben, là on y a facilement accès en fait. Tu as vu, je t'ai transféré le devis pour le moteur. En termes de prix, on est moins cher, donc du coup, ça nous laisse plus de marge sur la rénovation du bateau. Ce qui était intéressant aussi, c'est d'avoir des compétences complémentaires par rapport à celles du chantier d'Espierres. C'est-à-dire que voilà, il y a Michele qui est architecte naval, par exemple, et je peux le solliciter pour aller redessiner des safrans ou concevoir un aménagement de bateau ou quelque chose comme ça. On va travailler ensemble pour essayer de refaire naviguer des bateaux du patrimoine, pour faire du transport maritime à la voile. Voilà, si on fait naviguer des bateaux du patrimoine, il faudra les entretenir, ça va générer du travail pour le chantier d'Espierres. Voilà. Bah, c'est de l'économie circulaire presque. Hein. Salut les gars. On les solliciter, ouais. Bon, après, au bout d'un moment, si on n'a plus de place, il n'y a plus de place. Hein.